si vous avez des questions et tout à des moments, hein, si vous voyez des trucs que vous comprenez pas et tout, vous hésitez pas. Hein. On s'arrête, on explique et tout. Hein. Et on est parti. Let's go. La vie, 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 la vie. Arrêtez ces jeux stupides immédiatement. Est-ce que vous m'entendez? Et hop, l'ADN cassé en 1000 morceaux. Quand l'ADN se casse et qu'il va falloir le réparer, il y a des enzymes qu'on appelle des ligases. Leur boulot, c'est juste d'être de la colle, en fait, entre les morceaux d'ADN. Et au cas où ce soit mal recollé, il y a aussi des ciseaux qu'on appelle des nucléases, qui sont là pour couper l'ADN et recoller de la bonne manière si jamais ça a mal été recollé. On peut encore le Imagine scier que pas à le sa brin place. en face est Le cassé double aussi. G Comment n'est la pas en place. cellule, elle répare? Alors, quand l'ADN se casse, il y a plusieurs manières de réparer. Donc votre ADN, c'est toujours 2 brins d'ADN, d'accord? Vous avez toujours d'un côté A, T, G, et de l'autre côté, en face, vous avez le complémentaire. Et je vous rappelle que vous avez votre ADN en double. Donc, imaginons que vous cassez votre ADN. Hop, cassure. Comme ça. Méthode numéro 1 pour réparer. Je prends ce morceau-là. Et je prends ce morceau-là. Et je les recolle ensemble. Voilà. Ça, cette technique-là, ça s'appelle le neighbor end joining ou le non-homologous end joining. Donc la jointure des extrémités non homologues, de manière non homologue. Donc juste on raboute les 2 morceaux. En mode mon fil il est coupé au milieu, bah je recolle le fil ensemble. Voilà. Méthode numéro 1. L'autre nom donc c'est le neighbor end joining. C'est du coup raboutement des extrémités voisines. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Le problème avec ça, c'est que c'est risqué. Parce qu'en fait, si dans la cassure, il y a des petits morceaux qui se sont échappés, genre une petite lettre ou 2 qui s'est échappée, ben c'est foutu, c'est perdu à jamais. Donc, c'est une méthode un peu risquée. Mais c'est une méthode qui est facile, qui coûte pas cher en énergie et qui est rapide à faire surtout. Autre possibilité, vous avez fait la cassure, mais vous avez fait la cassure après avoir répliqué votre ADN. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que l'ADN rouge, vous l'avez en double, et l'ADN bleu, vous l'avez en double, ok? Dans ce cas-là, ben là, le morceau qui vous manque, ben vous avez un modèle en face qui est l'identique. D'accord? Qui est exactement l'identique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez un petit peu plus agrandir les extrémités pour laisser un peu plus de place à toute la machinerie d'agir. Comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que, je vais le faire en rose plus clair, vous allez aller recopier ce qui est ici. En fait. Et hop, comme ça, le morceau qui vous manque là, ben, vous le recopiez en entier. Et du coup, ça sera exactement l'identique. Voilà. Et ensuite, une fois que lui, il est revenu à sa place, et ben hop, il vous suffit de recopier ici, de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue. Parce que, ben, pas de souci. Et même, faudrait même rajouter sœur à la fin, parce que vous faites ça avec ce qu'on appelle la chromatide sœur. Donc vous faites avec une version répliquée déjà de votre morceau d'ADN. Voilà. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Vous allez juste récupérer la copie originale, en fait. Voilà. Et enfin, dernière possibilité, mettons que vous n'avez pas encore répliqué, il vous reste une solution. Si c'est vraiment important, que vous fassiez pas juste du raboutage des 2. Et ça, c'est plus rare qu'on fasse ça. Ça, c'est plutôt pendant la méiose, la fabrication des spermatozoïdes ou des ovules. C'est que vous allez faire toujours de la recombinaison homologue. Mais cette fois-ci avec l'autre chromosome, le chromosome du papa. Et donc dans ce cas-là, rebelote, on fait pareil. On fait de la place ici. Mais cette fois-ci, l'homologie, on va la chercher ici.
Parce que c'est le même chromosome, donc il est censé y avoir les mêmes gènes aux mêmes endroits. D'accord? Sauf que il y a des chances que ce soit légèrement différent, parce que c'est pas exactement le même ADN. Et donc du coup, vous allez recopier la partie bleue. Et du coup, quand ça se remet à sa place, cette portion-là est bleue, au lieu d'être rouge. Et du coup, là, quand vous allez boucher ce trou-là en recopiant ce brin-là, vous allez avoir un morceau qui est bleu ici. Et un morceau qui va redevenir rouge. Et donc du coup, là, vous avez une portion ici où vous avez perdu l'information de base. Et du coup, il ne vous reste plus que l'information bleue. Vous n'avez plus l'information rouge. Sur cette portion-là de l'ADN, vous avez perdu les informations de maman. Il vous reste que les informations de papa, quoi que vous regardiez. On crée un nouveau qui n'est ni comme le père ni comme la mère. C'est ça. C'est ça. Mais ça permet, quand ça se passe dans une cellule, genre c'est une seule cellule dans laquelle ça se passe, tout le reste sont comme d'habitude. Ça permet de réparer efficacement, sans faire d'erreur, et quand même que la cellule continue à être fonctionnelle, etc. Et maintenant, comment on fait si ça casse des deux côtés? Bah alors déjà, pour que ça casse des deux côtés au même endroit exactement, bah faut vraiment pas avoir de bol, hein, parce que la proba que ça arrive, sur 3 milliards de positions, faut le faire. Faut vraiment le faire. Hein. Mais imaginons que ça arrive. Comme ça. Et bien dans ce cas-là, tu n'as que la première solution en fait. Tu n'as que la première solution de reboucher comme ça. Et Inch'Allah, ça marche. Inch'Allah, t'as pas perdu des morceaux au milieu. Tu pries, t'as pas le choix. Et si jamais c'est irréparable, ou que même en faisant ça, eh ben, ça fonctionne pas, mettons, il y avait un gène méga important à cet endroit-là, et qui manque des informations, du coup, à cet endroit-là, et que c'était vraiment ultra important, ben, ce qui va se passer, c'est que juste la cellule meurt. Voilà, c'est tout. Si cette zone-là était trop importante et que ça ne fonctionne pas, ben juste la cellule va mourir. Voilà. Enfin, mais c'est quasi impossible que ça se passe. Et dans le processus méiotique, pendant que vous fabriquez les spermatozoïdes ou les ovules, où là, pour le coup, vous faites volontairement des cassures dans l'ADN, parce que c'est votre but, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous cassez à un endroit, il y a une protéine qui vient là et qui va protéger toute cette zone sur l'autre chromosome pour que justement on puisse se servir de l'autre chromosome pour réparer. Cette protéine-là, elle assure le fait qu'on puisse réparer derrière. Genre elle est en mode on casse pas sans pouvoir réparer en fait. On fait pas ça n'importe comment. On fait pas ça comme des sagouins. Voilà. On fait ça proprement. Voilà. Donc voilà. Et donc effectivement, là ce que je vous disais, le end-joining, là, de faire ça, là, comme ça, et ben c'est les fameuses ligases qui vont venir, là, avec leur tube de colle, là. Voilà, tube de colle, là, et hop, voilà, on raboute les deux fils. Voilà. Ça va, je vous ai pas trop perdu. Je sais que c'est pas les trucs les plus faciles à comprendre avec l'ADN, c'est de la gymnastique très particulière de réussir à comprendre ça. Il y a des gens, ils ont une thèse en biologie, ils ont toujours pas compris comment ça marche. Hein, donc ne vous en voulez pas si vous avez du mal à comprendre. Hein. Il y a que vraiment les aficionados de l'ADN qui comprenons ça. Et encore. Et encore.